Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 25 juillet. Nous célébrions ce week-end de la fête de Sainte Marie-Madeleine. C'était dimanche dernier, 22 juillet. Ce jour-là, un livre a été présenté à Magdala. L'ouvrage rassemble les dernières recherches sur Marie-Madeleine et sur les découvertes archéologiques à Magdala. Une équipe de la custodie de Terre Sainte était sur place. Regardez. Les ruines de l'ancienne ville de Magdala, la synagogue, le marché, le port, les maisons de l'époque, un endroit sec et aride, mais qui stimule l'imagination sur certaines pages de l'Évangile et évoque les caractéristiques du lieu d'origine de l'une des femmes qui a connu la miséricorde de Dieu, Marie-Madeleine, dont le nom dérive de celui de sa ville de naissance. Ha sido para todos nosotros un grande descubrimiento. Aucun d'entre nous ne s'attendait à une découverte si grande. Je dis que c'est providentiel et apporte un grand message au monde actuel. Nous remettons tout en lumière pour découvrir nos origines. Origines des Juifs, des chrétiens, et sans aucun doute, Magdala est le point de rencontre de la première communauté chrétienne qui s'est développée ici, comme nous le savons par l'archéologie et l'histoire. Ici a eu lieu la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus-Christ. La historia, aquí fue el encuentro de María Magdalena con Jesucristo. Dans le complexe de Magdala, sous la direction des légionnaires du Christ, la recherche archéologique et les sources historiques présentent Magdala comme une ville économiquement prospère au temps de Jésus, considérée comme l'une des plus riches et des plus grandes de la côte occidentale de la mer de Galilée, avec les traces évidentes d'une population religieuse juive, ainsi que des vestiges gréco-romains et hellénistiques. J'espère que quand quelqu'un pose le pied à Magdala, il puisse rencontrer Jésus. Nous le voyons présent en Marie-Madeleine. Elle avait 7 démons et quelle qu'en fût la raison, elle en a expérimenté la libération. Jésus l'a rendue libre. Elle est devenue une nouvelle créature et un signe d'espoir pour les gens. Je crois que c'est un appel à chacun de nous à découvrir comment vivre selon la vérité à laquelle le Seigneur nous appelle. Après plus de 2000 ans de découvertes et de réflexions sur Marie de Magdala, il est encore possible de découvrir des trésors sur l'importance de cette disciple du Christ. Aspect exploré dans le livre Marie-Madeleine, Intuition de l'ancienne Magdala, par l'auteur Jennifer Ristin. Je crois que la vie de Marie-Madeleine nous donne de l'espoir, parce que souvent il y a des femmes qui se font une image négative d'elles-mêmes. Elles peuvent dire « je ne suis pas assez bonne, je ne peux pas y arriver ». Et cela nous rappelle que Jésus nous regarde avec amour. Nous avons une dignité que rien ni personne ne peut nous enlever. Nous devons vivre selon cette dignité. Il y a quelque chose en nous qui est comme une image de Dieu. Personne ne peut la briser ou la prendre, et nous devons la protéger. La présentation du livre a eu lieu dimanche 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, avec une visite guidée à travers les fouilles qui a permis de visualiser le travail de l'auteur. Partant de Marie-Madeleine, l'Église moderne de Magdala rend également hommage à d'autres femmes et nous a permis de nous souvenir des femmes qui ont marqué l'histoire et les Écritures. En 2016, le pape François a élevé la mémoire liturgique de Marie-Madeleine à la catégorie de fête. Une célébration pour réfléchir sur la dignité des femmes et l'action de grâce pour le premier témoin de la résurrection. Et puis demain, jeudi, ce sera cette fois-ci la fête de Sainte-Anne que nous célébrerons. Une messe sera dite à cette occasion au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré. Elle sera présidée par le cardinal Ouellet qui soulignera ainsi ses 50 ans de sacerdoce. La messe sera concélébrée par le cardinal Lacroix et ce sera donc à 10h30 demain matin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.